J'ai campé dans les forêts de l'Alaska. J'ai franchi les sommets des Pyrénées. J'ai vu les plus hautes montagnes du globe au Népal. J'ai marché des heures dans les Dolomites. J'ai bu du maté dans les Andes au Pérou. J'ai bravé le vent d'Écosse. J'ai conduit sur la route de la soie au Kirghizistan. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon petit pays, la Suisse. L'intemporalité de Schaffhouse persiste au fil des années. La ville de Schaffhouse se trouve dans le canton le plus au nord de la Suisse, qui porte le même nom que son chef-lieu, Schaffhouse. La commune est sans surprise la plus grande du canton, avec un total d'un peu plus de 36 000 habitants. Sa superficie est de 42 km². La région a une frontière avec l'Allemagne. La cité est née grâce au Rhin. À l'époque, les transporteurs avaient besoin d'un lieu où l'on pouvait décharger et stocker de la marchandise. Les bateaux ne pouvaient pas traverser les rapides du Rhin. La ville s'est donc développée pour devenir un endroit de déchargement. Des oriels et des magnifiques façades peintes, ainsi que de somptueux monuments se trouvent dans la partie piétonne de la ville, comme cette église au nom de Saint-Johann, ou cette maison qui se nomme Maison aux Chevaliers. La partie piétonne de la commune est considérée comme l'une des plus imagées du pays. Beaucoup de maisons bourgeoises datent de l'époque gothique ou baroque. En regardant les rues pavées et les statues qui m'entourent, je peux presque entendre le bruit des calèches qui circulaient il y a quelques siècles. Le 10 juillet 1045, la ville de Schaffhouse obtient le droit de frapper sa propre monnaie. 900 ans plus tard, le 1er avril 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville subit par erreur un bombardement américain destiné à l'Allemagne. Les chutes du Rhin font partie des plus grandes d'Europe en termes de volume d'eau déversée. Elles se situent en périphérie de la ville de Schaffhouse. Elles ont été créées il y a plus de 15 000 ans, lorsque le Rhin a été dévié par des mouvements tectoniques. Il a dû se forger un nouveau passage, qui est de nos jours les chutes du Rhin. Elles mesurent 150 mètres en largeur et 23 mètres en hauteur. Quand le fleuve est à son niveau normal, 700 mètres cubes d'eau s'abattent sur les rochers chaque seconde. Le drapeau suisse semble mort. Le vent ne viendra pas le faire vivre aujourd'hui. Toutefois, les eaux, elles, comme si elles étaient peuplées par toutes les âmes de l'univers, ne semblent pas avoir besoin du vent pour exister. Des silhouettes se dessinent à travers les eaux. Un parfum de sérénité s'en dégage. Elles semblent aller de l'avant et couler de source. Un vert émeraude que les chutes façonnent est visible à la surface de l'eau. Le château qui se situe juste au-dessus se nomme Laufen. À la belle saison, il est possible d'observer les chutes à seulement quelques mètres depuis un bateau touristique. L'abbaye de tous les saints est un monastère fondé en 1049. Il se situe au centre-ville de Schaffhouse. De nos jours, le monument est un musée. L'architecture retransmet une ambiance spirituelle et médiévale. Ici, archéologie, histoire, art et sciences naturelles sont réunis. Des œuvres artistiques sont exposées dans le musée. Les symboles religieux y sont très présents.
Une sensation de légèreté et de bien-être semble envahir n'importe quelle personne qui s'y trouve. Le site comprend un jardin aux herbes. C'est une reconstitution de jardin de plantes médiévales du Moyen-Âge. De nombreuses plantes médicinales et herbes d'assaisonnement poussent ici. Dans l'abbaye figure aussi une des plus grandes églises romanes. Le clocher est d'un style gothique. La réforme de 1529 a fait disparaître les autels et a détruit les orgues ainsi que les vitraux. Sur les hauts de la ville figure le symbole de Chafouz, une forteresse qui se nomme le Munau. Pendant des années, elle a été l'archétype de la puissance de la cité rhénane. Construite au XVIe siècle par les citoyens de Chafouz pour améliorer leur défense, il a fallu 25 ans pour achever l'édification de cette forteresse. L'emblème de la ville est une attraction pour les habitants et pour les touristes. Grâce à sa position géographique, il est possible d'observer une splendide vue sur la ville et le Rhin. Comme en 1589, tous les soirs à 21h, le gardien qui habite dans la tourelle fait tinter la cloche manuellement pendant 5 minutes. Le Munau a été occupé une seule fois, par les Français en guerre contre l'Autriche en 1799 pendant la Deuxième Guerre de Coalition. Suite à cela, la forteresse a été endommagée puis est devenue inutile par la suite. Chafouz et ses monuments semblent ne pas prendre une ride. Le temps n'arrive presque pas à impacter la beauté et le charme de cette ville médiévale.